Bonjour. Aujourd'hui, simplement, on va commencer à parler des fêtes de Dieu. On va regarder ce que l'Écriture en dit. Le sujet discuté la dernière fois, c'était la discipline d'Église. Puis ce qu'on va parler spécifiquement aujourd'hui, ça va être la nouvelle lune et le sabbat. Comme discuté déjà dans la capsule sur les fêtes d'anniversaire, il y a 7 fêtes de Dieu qui sont couramment reconnues. En réalité, il y en a 9, quand on regarde vraiment tout ce que l'Écriture dit. Il y en a 9 si on ajoute la nouvelle lune et les sabbats hebdomadaires. Parce que bon, dans les 7 fêtes qui sont décrites dans Lévitique 23, on a la Pâque, le pain sans levain, les prémices ou la résurrection, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Mais au tout début du Lévitique 23, quand on regarde ce que ça dit, il parle du sabbat du 7e jour. Mais il ne parle pas nécessairement de nouvelle lune. Alors, on va parler au travers des prochaines capsules de ces fêtes-là, un peu plus spécifiquement, sans aller trop dans les détails. Mais pour commencer, on va commencer à parler de la nouvelle lune. Sans parler de comment se trouve la nouvelle lune, parce que ça, c'est l'objet d'un enseignement plus complet qu'on trouve dans la liste des vidéos sur le calendrier. On va regarder plutôt les versets qui définissent qu'est-ce que c'est. Tout d'abord, on peut parler des termes qui sont utilisés ou traduits pour dire nouvelle lune, par exemple. En grec, on a tout simplement le terme men, man, qu'on dit de façon plus juste. C'est le mot G3376. Ça veut tout simplement dire moi. On retrouve ça un peu partout dans le Nouveau Testament. On trouve ça dans la Septante. C'est vraiment le mot général pour dire moi. Et on a aussi noumenia. Donc, ça, c'est carrément nouvelle lune. Nou vient du mot néos, qui est le G3501, et d'une association avec le mot men, qui veut dire mois. Donc, nouveau mois, ou d'une certaine manière, nouvelle lune. Donc, en grec, ça fait pas mal le tour de ce qu'on retrouve. En hébreu, presque tous les mots en reviennent tous à Kodesh, qui est le H2320. Quand même, je pourrais ouvrir eSword. Bon, comme par exemple, si on dit « ce mois-ci sera pour vous le premier des mois », quand on regarde le mot, maintenant vous pouvez voir mon application, okay. Quand on regarde le mot en Exode 12.2, « this month », on a vraiment le mot « Kodesh », qui vient du H2318, c'est-à-dire nouvelle lune, par implication un mois. Et ce mot-là, pour racine le H2318, qui est « Kaudash », qui veut dire se renouveler, reconstruire, réparer. Donc, c'est quelque chose qui est plus étudié dans la vidéo sur la nouvelle lune en tant que telle, dans la liste sur le calendrier. En rapport avec le Nouveau Testament, le grec, je pourrais tout simplement prendre ça ici et aller voir la Septante. Alors ici, on voit le mot « moi », c'est « man », qu'on prononce « man », qui veut dire « moi », tout simplement. Et où est-ce qu'on parle de nouvelle lune, vraiment en tant que telle? On parle de noumenia. Donc, on peut retrouver ce terme-là en Colossiens 2, par exemple, qui est un passage qui est très souvent utilisé justement pour parler de nouvelle lune. Colossiens 2, 16, on dit new moon. Ici, on a le terme noumenia, qui est le terme neos et men. Donc, en association des deux mots, forme le mot nouvelle lune, noumenia. Donc, ça fait un petit peu le tour pour ça. Ainsi donc, qu'est-ce que la nouvelle lune? C'est quoi exactement? Est-ce qu'on doit encore l'observer? Si oui, comment? Quand on cherche des informations sur la nouvelle lune dans l'Écriture, on peut trouver ça de différentes manières. Tu peux chercher le mot nouvelle lune, ou new moon. Tu peux chercher le mot aussi mois. Tout ce qui a le mois, tout ce qui a le mot men ou le mot Kodesh peut t'amener sur des passages qui expliquent ça. Tu peux aussi trouver le premier jour du mois, qui souvent le mot mois n'est pas là, ou est impliqué dans le contexte et tout ça. Donc, tu trouves quand même pas mal de choses là-dessus. Ou tu peux regarder spécifiquement le jour des trompettes, qui est une des fêtes qui se fête justement le premier jour du 7e mois, qui est toujours une nouvelle lune. Donc, par ces différents passages-là, on trouve différents contextes et instructions qu'on voit en rapport avec la nouvelle lune. Donc ici, si je prends ma liste et que je commence, on va les passer.
Donc là, je vais aller en français. Et vous pourrez suivre, par exemple, si vous avez votre version des Sword, vous pouvez suivre en anglais si ça vous plaît plus. En Exode 12:2, ça dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Donc ici, c'est intéressant. On fait le lien entre le début de l'année, le premier mois. Donc on sait que le premier mois qu'on appelle Abib, le mois des épis, et aussi le mois de la Pâque. Ensuite, Exode 47. On va commencer à rentrer un peu dans quel genre d'activité on fait les nouvelles lunes. Qu'est-ce qui est, bon, on va dire, permis, encouragé, ou qu'est-ce qui est restreint, des choses comme ça. Donc, on voit que... Je vais faire plus de place pour le texte. OK. En Exode 40, verset 17, on lit que Moïse commence à monter le tabernacle dans le désert. Et ça dit, le premier jour du premier mois de la seconde année après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. C'est tout un travail, ça, là. Ça ne correspond pas à une activité strictement de sabbat. Donc, ça correspond à une activité de nouvelle lune. Donc, c'est vraiment un travail qui est plus exigeant, mais qui reste quand même centré sur Dieu. C'est quelque chose, on dit vraiment, Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, il plaça les planches, les barres, éleva les colonnes, il étendit la tente sur le tabernacle, il mit la couverture de la tente, il prit le témoignage, le plaça dans l'arche, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est tout un travail de construction, mais que Moïse fait une journée de nouvelle lune. Donc, c'est très significatif quand même. Et si on prend la signification spirituelle de tout ça, le tabernacle étant le corps de Christ, dans lequel l'Esprit de Dieu vient habiter, c'est une journée pour édifier le corps de Christ. Intéressant. Édifier, donc, veut dire construire. Nombre 1:1. Bon. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Donc, le premier jour de la deuxième année, il a monté, il a construit le tabernacle. Et le mois suivant, le premier jour encore du mois, il s'est adressé à Moïse. Donc, Dieu a vraiment une volonté d'ouverture de communication en ces jours-là. Quelque chose qui se dégage du texte, qu'on voit qui est quand même significatif. Continue. Nombre 10:10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc ici, bien sûr, les sacrifices, les holocaustes, les offrandes et toutes ces choses-là qui se faisaient au temple en tant que tel, Christ est venu les faire cesser. Mais leur signification spirituelle peut avoir encore du sens. En ce sens-là, ici, on dit carrément, dans les fêtes et les nouvelles lunes, donc il y a un lien entre les deux. Vous sonnerez des trompettes. Donc, c'était un jour de convocation. On va voir dans une autre capsule quelle est la représentation. Pourquoi est-ce qu'on sonne des trompettes? À quoi ça sert? Mais entre autres, c'était pour convoquer l'assemblée. C'était pour réunir, pour avertir. Okay? Et ici, ça dit carrément, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Donc, c'est une manière de se connecter à Dieu d'une manière plus profonde encore. On continue. Nombre 28:11. Donc, ici, on parle des différents sacrifices qu'on doit faire. Et puis, évidemment, quand le temple était là. Et ça disait, bon, le jour du sabbat, vous offrirez des sacrifices. Et ça dit, au commencement de vos mois, donc les jours de nouvelle lune, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. On sait qu'un agneau sans défaut, c'est un symbole pour Christ. Et ici, il en sacrifie 7 la journée de la nouvelle lune. Je trouve ça assez significatif. Je n'ai pas poussé plus loin l'analyse de ça, mais je trouve que quand même, juste ce que le texte nous dit, ce que ça dégage en termes de l'importance de la nouvelle lune, me semble assez significatif. On continue. On s'en va à 1 Samuel, donc au temps du roi David. Et David et Jonathan passent un marché parce que Saül, le père de Jonathan, voulait tuer David. Et puis, ça se passe dans une période très précise. Donc, Jonathan lui dit, au verset 18, « C'est demain la nouvelle lune. On remarquera ton absence car ta place sera vide. »
Donc, on comprend dans le narratif ici que David s'en va et il était supposé être convié à un banquet, à un repas festif. Mais il n'est pas là et on dit, on va remarquer ton absence, ta place sera vide. Et un peu plus loin dans le narratif, au verset 27, bon, là, le roi se demande mais où il était, et tout ça, on le voit au verset 24, David se cacha dans les champs, c'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Et là, bon, il se demande où est David et tout ça. Et ça dit au verset 27, le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saoul dit à Jonathan, son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui? Donc, et là, il invente un peu quelque chose. Mais le fait est de voir que le jour de nouvelle lune était honoré d'une certaine façon par un repas, par une festivité, même dans le temps de David. Et on peut voir qu'il y avait 2 jours de nouvelle lune. Donc, c'est un détail important. Ensuite, on va en 2 Rois 4, 23. C'est l'histoire d'une femme qui a des échanges avec un homme de Dieu, qui est, si je me rappelle bien, c'est Élisée. Je ne me rappelle pas. Oui, c'est Élisée. Et puis, son enfant se blesse, et tout ça, il meurt. Alors, la femme, elle monte, elle couche l'enfant et tout ça. Puis elle dit, je vais aller chercher l'homme de Dieu. Et son mari lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Hein, au verset 23. Il dit, ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Ça, ce que ça me dit, c'est que les hommes de Dieu, les prophètes, étaient consultés les jours de nouvelle lune et les jours de sabbat. Et son mari dit, pourquoi veux-tu aller vers lui aujourd'hui? C'est pas nouvelle lune ni sabbat. Tu vas le déranger, il est en train de travailler. Elle lui répond, tout va bien, ça va bien. Mais ici, le principe de nouvelle lune ressort encore là de façon étrange. On s'en va en Ezra, chapitre 7, verset 9. Donc, c'est un scribe qui vient de Babylone pour reconstruire Jérusalem avec Néhémie. Et ça dit ici que c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Et ça dit ici, Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire qu'il a voyagé longuement les jours de nouvelle lune. Parce que si ce n'était pas précisé le premier jour du mois qu'il partait pour un voyage, il aurait pu partir un autre jour, un truc comme ça. Ou on peut s'imaginer que dans un long voyage, par exemple, une personne peut faire des moments d'arrêt, prendre une journée de repos, puis continuer son voyage après. Mais ici, c'est très clair qu'il est parti de Babylone. Son voyage a commencé le premier jour du premier mois, c'est-à-dire la nouvelle lune, et qu'il est arrivé à Jérusalem le premier jour du 5e mois. Et ça dit au verset 10, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Donc, c'est une chose importante. On voit que d'une certaine manière, ça fait partie des lois. Et la façon qu'Esdras l'applique, c'est permis. Donc, le premier jour du mois, la nouvelle lune, on peut voyager. C'est ça un peu que je vois ici, par le récit biblique. On continue, Néhémie 10, verset 33. Bon, on voit ici pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Donc, ici, je l'ai mis juste parce qu'il y a une corrélation. On voit qu'on nomme différentes choses importantes. On voit les sabbats, on voit les nouvelles lunes et on voit les fêtes. Donc, c'était vraiment des jours spécifiques qui ont leur importance dans la dynamique du calendrier de Dieu et qui sont des jours de rencontre, qui sont des jours où il y avait des choses spéciales. Il y avait plus de sacrifices. Et il y avait
il dit ici, nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année et ils se sont auto-imposés une taxe pour financer la reconstruction de la ville et du temple. Bon, ça, c'est une chose. Mais il dit aussi, pour les pains de proposition, pour réinstaurer les sacrifices et les offrandes à leurs jours dédiés, et là, il les nomme, les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes. Donc, les nouvelles lunes sont importantes. On continue, on va en psaume 81, verset 4. Sonnez la trompette à la nouvelle lune. Et là, le texte ici pourrait lire « et à la pleine lune au jour de notre fête ». Parce que la plupart des grandes fêtes dans le cycle des calendriers des fêtes de Dieu se passent à la pleine lune, au 14e jour, 15e jour. On a la fête des pains sans levain dans le premier mois, puis on a la fête des tabernacles dans le 7e mois, au 15e jour, c'est-à-dire à la pleine lune. Mais ici, les gens vont interpréter ce passage-là, j'en parle dans une capsule du calendrier, mais les gens vont interpréter ce passage-là en disant que la nouvelle lune, c'est la pleine lune. Alors que c'est assez vague comme phrase, mais si on regarde la traduction, on peut se mêler. Donc, il faut vraiment faire le lien avec les autres passages pour bien comprendre la nature de tout ça. On ne peut pas baser juste une interprétation sur un verset. Ici, ce qui nous intéressait, c'est vraiment les nouvelles lunes. Maintenant, il n'y a pas que des choses positives. On peut voir qu'il y a des fortes réprimandes en rapport avec les nouvelles lunes. Et c'est ce qui a fait aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont détournés des sabbats et des nouvelles lunes en se disant « Ah, regarde, Dieu ne prend pas plaisir à ça. » On le voit en Ésaïe 1,13. Donc, il commence en disant, au verset 11, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes de bélier, de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. » Maintenant, la question que je vais vous poser ici, et puis que je me suis posée, c'est Dieu a créé le sabbat depuis la création. Il l'a imbriqué dans le cycle de son calendrier, qui est en rapport avec la lune et tout ça. Ça, on peut ne pas être d'accord. Certaines personnes qui ne sont peut-être pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à consulter mes capsules sur le calendrier. Mais ici, Dieu ne peut pas dire « je vous prescris quelque chose que je sais qui est bon, et respectez-le », et ensuite dire que quand on le fait, ça ne lui plaît pas. Le verset clé ici, c'est le verset 13. « Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Donc, ça veut dire qu'ici, les gens se présentaient avec un cœur mauvais. Ils pratiquaient le mal, ils pratiquaient le péché dans leur vie, puis ensuite ils se présentaient tout joyeux à la fête devant Dieu, comme s'ils n'avaient rien fait de mal, comme s'ils venaient célébrer Dieu. C'est hypocrite, tellement hypocrite qu'Isaïe l'a décrié. Il dit, pourquoi vous venez me sacrifier? Ah, on le sait, on l'a vu déjà dans plein d'autres passages, je ne sais pas si vous les avez déjà lus, mais Dieu n'a demandé ni sacrifice ni offrande. Il demande l'obéissance. Donc, ici, on a un petit peu le même narratif. Il dit, pourquoi vous venez vous présenter devant moi avec des sacrifices et tout ça? Hein, ayez un cœur pur. Puis il le dit un peu plus loin. Quand on continue à lire, on voit tout le contexte. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Et là, ça continue le narratif. Donc, on peut voir que c'est ça la raison pourquoi ils n'acceptent pas les sabbats, les nouvelles lunes et ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas un cœur droit avec Dieu. Il faut mettre en contexte, hein, mais les gens aiment ça prendre seulement ce verset-là et dire, ah, tu vois, les sabbats, les nouvelles lunes, ça ne plaît pas à Dieu. Faire attention. Plus loin, en Ésaïe 66, 23, et là, on vient de lire Ésaïe 1. Là. Si on lit Ésaïe 66, 23, on parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre qu'il va créer à la fin. On le voit au verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Ici, on spécifie à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. On va rendre un culte à Dieu. Souvent, je sais que les adventistes se servent de ce passage-là pour dire, ah, regardez, le sabbat est important, on va le faire encore dans le nouveau monde. Mais il va mettre complètement la nouvelle lune. Il ne donne pas sa place. Donc, c'est à se poser des questions aussi. Il faut regarder ça honnêtement.
On continue, Ézéchiel 26, 1. Ici, c'est pour illustrer que les jours de Nouvelle Lune, c'est vraiment des journées où Dieu est en communication avec les hommes, beaucoup plus qu'à d'autres temps. On voit ici la 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, il parle à Ézéchiel. On voit d'autres occurrences en 29, 17. Le 27e année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée. On continue, Ézéchiel 30, 20. La 11e année, le 7e jour du premier mois, là, ici, on n'est pas le premier jour. OK? Fait que ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas une règle absolue. J'ai mis aussi pour démontrer ça. Mais beaucoup de cas ramènent ça au premier jour. Un autre exemple, Ézéchiel 31, 1. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et pour recevoir, pour écouter, pour entendre la parole de Dieu, il faut être à l'écoute. Il faut être disposé à étudier sa parole, à recevoir la sagesse qu'il veut nous donner. Et pour ça, le jour de Nouvelle Lune était une journée où est-ce qu'on tournait notre attention vers Dieu. Donc, c'est normal que beaucoup d'exemples de ça se fassent le premier jour du mois. C'est un petit peu la conclusion que j'en suis venu à la lecture de ces textes. Ézéchiel 45, 17, c'est un petit peu le même principe que ce qu'on a vu un peu plus tôt en Néhémie. Ici, ça dit, le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat et à toutes les solennités, donc les fêtes. Et là, on parle des sacrifices et tout ça. Et ici, on dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le premier jour du premier mois, c'est-à-dire la nouvelle lune, tu prendras un jeune taureau sans défaut, tu feras l'expiation du sanctuaire. Et tout un paquet d'autres prescriptions, mais l'important, c'est de comprendre le timing, le moment que ça s'est commandé est important. C'est le jour de la nouvelle lune. En Ézéchiel 46, 1, on a un petit peu la même dynamique. On dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, c'est-à-dire les 6 jours de travail de la semaine. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat et elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Ici, on parle d'une porte qui mène au temple pour le culte. Donc, on dit que cette porte-là sera fermée les 6 jours de travail, mais qu'elle est ouverte le sabbat et elle est aussi ouverte à la nouvelle lune. Donc, le culte, la possibilité d'être en présence de Dieu est plus là, la nouvelle lune. C'est des jours qu'il a décidé depuis la création du monde pour être des moments de réunion. C'est comme ça que je le comprends. Maintenant, un autre aspect de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est plus souhaitable dans ces journées-là. On en lit un petit bout en Amos 8.5. Donc ici, le prophète se plaint un peu du comportement d'Israël et il dit, bon, et vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Et quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Et là, nous diminuerons l'effort, nous augmenterons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper, et tout ça. Et ce qui est important de constater ici, c'est qu'en Amos 8.5, on voit carrément que les gens se plaignent que le sabbat et la nouvelle lune, ils ne peuvent pas faire commerce. Donc, ça veut dire qu'à la nouvelle lune, il y a une abstention pour faire du commerce. C'est comme ça que je le comprends. On va un peu plus loin. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, Agé ou Agé. Ici encore, ça dit la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète. Donc encore là, le premier jour du mois. Dieu s'adresse au prophète. Et là, ça nous amène sur des versets du Nouveau Testament dans lesquels on parle de nouvelle lune, parce que les occurrences de nouvelle lune en tant que telles sont beaucoup plus abondantes dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais on en a une occurrence en Colossiens 2.16. C'est une série de versets que j'ai abordés aussi dans des capsules d'introduction quand je parle des versets controversés. Mais le verset dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ici, le texte, la traduction Louis II, dit « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ». Donc, la plupart vont interpréter ces passages-là en disant tout simplement que si on ne fait pas ces choses-là, il ne faut pas laisser personne nous juger, parce que ce qui est l'essentiel de ça, c'est Christ. C'est un petit peu l'idée générale qui est ressortie de ça. Mais quand on regarde comme il faut le grec qui est en arrière de ça, qu'on regarde
le contexte du chapitre entier, il se dégage une autre interprétation qui n'est pas du tout en accord avec cette espèce d'interprétation générale. Et pour aider à la compréhension, on va aller dans la King James. Donc, sans rentrer dans le détail de tout comme j'ai fait dans la capsule sur les sujets controversés, je vais l'aborder quand même d'une manière assez rapide. Donc, ça dit qu'aucun homme ne vous juge quant à la nourriture ou à la boisson, à ce qu'on boit, en respect d'une fête ou de la nouvelle lune ou du sabbat. Ici, le mot jour est rajouté. Donc, on parle bien de sabbat, non pas des sabbats. Donc, du sabbat. Et ça dit qu'ils sont une ombre des choses à venir. Pas du tout pareil comme dans la Louis II. Dans la Louis II, on disait c'était l'ombre des choses à venir. Mais ici, on dit which are shadow of things to come. C'est l'ombre des choses à venir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est mais le corps de Christ. Ici, le mot est rajouté. Il n'est pas dans le grec. Si on voit la concordance, on a vraiment mais le corps, soma, Christos. Donc, le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'Église. Donc, qu'est-ce que Paul dit exactement ici? Ben, il dit tout simplement de laisser personne en dehors du corps de Christ nous juger, qu'aucun homme ne vous juge au sujet de ces choses-là que vous pratiquez, vous, Colossiens. Mais le corps de Christ, lui, vous jugera en rapport avec ces choses-là. Ça change toute la perception des choses. Et quand on lit le reste du chapitre, on voit vraiment que ça fait du sens avec le contexte du restant du chapitre, contrairement à ceux qui prennent le verset hors contexte et qui le déforment. Donc, ça, Colossiens 2, c'était une occurrence de la nouvelle lune. Ensuite, on a Apocalypse 22, 2. Ça fait quand même surprenant de voir ça en Apocalypse. On ne parle pas nécessairement de nouvelle lune, mais regardez, ça parle de la Nouvelle Jérusalem, de l'arbre de vie. Et ça dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et ici, le terme, c'est vraiment men. Men qui veut dire vraiment à chaque mois. C'est pas nécessairement dit que c'est au début du mois, mais dans le contexte, ça pourrait très bien. Donc, la nouvelle lune pourrait être un vestige de ce qui s'en vient plus tard en rapport avec l'arbre de vie, par exemple, dans le nouveau royaume. Ça ferait du sens avec ce qu'Isaïe dit, qu'à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant lui. Donc, c'est ce que j'ai trouvé en rapport avec la nouvelle lune. Je pense que je n'avais pas d'autres versets. Bon, le Lévitique 23-24, bien sûr. On parle du 7e mois. Quand je parlais de la fête des trompettes, c'est de ça qu'on parle. Le 7e mois, le premier jour du mois. Vous aurez un jour de repos, publié au son de trompette, une sainte convocation. Et là, les sacrifices qui vont avec ça. Un autre verset qui est utilisé souvent par les chrétiens pour dire « Ouais, les nouvelles lunes, les sabbats, on ne les fait plus. » Ici, on dit « Tel fait une distinction entre les jours », en Romains 14, 5. « Tel les autres les estiment tous égaux. » Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et là, on dit, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, tout ça. Donc ici, on se dit carrément, si on prend ça en contexte, on dit, ben, peu importe si on fait une distinction entre les jours, c'est pas ça qui est important. Donc, les nouvelles lunes, les sabbats, les fêtes, pas important. Alors, de quoi qu'on parle, c'est en Romains 14? Ça, j'ai déjà parlé dans d'autres capsules, mais on fait une comparaison avec 1 Corinthiens 8, c'est-à-dire des viandes sacrifiées aux idoles. Et ici, premièrement, on parle nullement des nouvelles lunes ou des sabbats ou des choses comme ça. On fait juste de faire une distinction entre les jours. Fait que de quoi on parle exactement? Il faut voir le contexte du chapitre. Ce qui est beaucoup plus évident, ce serait que c'est des jours d'idolâtrie, c'est des jours où on sacrifiait à d'autres dieux et des choses comme ça. Et qu'on pouvait se retrouver à manger des nourritures sacrifiées à certains dieux en certains jours. Et tout ça. Et qu'il n'y a pas vraiment de... À ce moment-là, je veux dire, faire la distinction des jours, ça n'a pas vraiment d'importance. L'autre passage qui est très souvent utilisé, c'est Galates 4.10. Donc ici, ça dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Et le mot ici, mois, est le terme grec man, qui veut dire vraiment le mois. Donc ici, on dit que carrément, les gens retournaient à un culte judaïque et que de faire les nouvelles lunes
par exemple, les jours, des jours spéciaux, les jours de fête, ces choses-là, c'est contre la volonté de Dieu. Mais il y a peut-être un petit détail qui a échappé à la plupart de ceux qui ont cet argument-là qui leur plaît bien. Ça dit ici, au chapitre 4 toujours, mais verset 8, ça dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu », ils ne connaissaient pas Dieu, c'était des païens avant. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. À quoi Paul fait-il allusion ici? Il fait allusion à des cultes, à un culte selon la parole de Dieu, à des sabbats que Dieu a ordonnés, à des nouvelles lunes qu'il a placées dans son calendrier, avec des sacrifices qu'il a ordonnés en son temps prescrit, à des fêtes qu'il a dit, ce sont mes fêtes. C'est de ça qu'il est question? Non, c'est pas ça qu'il est question. Ici, on voit carrément qu'avant, dans leur culte païen, ils retournent à ça. Et ils observent des jours, des mois, des temps et des années. C'est ça la réalité du contexte ici. Il faut faire attention. Plusieurs autres mentions. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Ça, c'est la fête des trompettes. Mais on voit qu'il est répété en nombre 29 fois. Et on parle aussi des sacrifices en ces jours-là. Et on revient en Genèse 1-2, dans lequel ici, on voit le lien de la nouvelle lune en fonction de la création. Quand on voit ici le premier jour qui a été créé en Genèse 1-5, avant ça, il y a eu quoi? Bien, ça dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Puis Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, cette période de temps, avant que la lumière ne soit, elle correspond à quoi dans la semaine? Dans une semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, elle correspond à rien. Mais quand on revient à une observation de la nouvelle lune ancrée avec le mois lunaire, le sabbat ancré avec tout ça, on voit que ça fait du sens. Ça, c'est la période de temps dans laquelle la lune ne donne pas de sa lumière. C'est une période de temps dans laquelle il y a des ténèbres. Et aussitôt que la lumière, comment il appelle la lumière? La lumière, il l'appelle jour. Et ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce matin-là fut le premier jour. Donc, ça fait du sens de tout ça, de dire, il y a une nouvelle lune. On voit la lune, la lumière de la lune est nouvelle. Le lendemain, c'est le premier jour de la semaine. Donc, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'élabore plus dans les capsules sur le calendrier. Mais je voulais juste faire un petit retour là-dessus. Est-ce que j'avais d'autres choses? Non, je reviens à Exode 12 après. Donc, je reprends mon narratif. Donc, conclusion de tout ça en rapport avec la nouvelle lune. C'est le commencement d'un mois biblique. C'est comme ça qu'on commence un mois. Il peut y avoir 2 jours de nouvelle lune, ce qui correspond à la durée qu'on a dans le cycle naturel de la noirceur de la lune, dans lequel on ne voit pas la lumière de la lune. OK? On peut travailler à édifier le tabernacle, ce qui pourrait être entre autres la congrégation, les frères et sœurs. On peut faire des travaux comme ça de construction pour Dieu. D'accord? On le voit dans l'exemple de Moïse en Exode 40. On peut voyager et couvrir du terrain si c'est pour Dieu. On le voit dans le cas d'Esdras, qui quitte Babylone pour retourner à construire Jérusalem. On peut faire à manger et fraterniser. On le voit dans le récit de David et Jonathan avec Saul, en 1 Samuel 20. On y faisait plus de sacrifices qu'aux autres jours. Donc, je n'ai pas adressé spécifiquement cette section-là dans les textes, mais on voit que tous les jours de travail, il y avait un sacrifice le matin, un sacrifice le soir. Les jours de sabbat, il y en avait plus. Les jours de nouvelle lune, il y en avait plus. Donc, il y avait des jours vraiment dédiés où est-ce qu'il y avait plus de signification que d'autres jours. Ce sont des jours de nouvelle lune, où le temple de Dieu était ouvert. Donc, c'était un jour de culte, contrairement au jour de travail, où la porte était fermée. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas accessible les jours de travail. Il est accessible toujours, mais il a prévu des jours pour qu'on soit plus en relation avec lui, comme c'est le cas pour le sabbat. Et c'est pour ça que j'ai mis la nouvelle lune et le sabbat un peu dans la même diffusion. C'est un jour où les hommes de Dieu, les prophètes, étaient consultés. On le voit dans le narratif de Roi, comme on l'a vu. On n'y faisait pas de commerce, strictement parlant. On le voit en Amos 8.
On sonne la trompette pour annoncer le mois qui commence. On doit avoir un cœur bien disposé pour le faire. Donc, si par exemple, je viole tout un ensemble de commandements, je suis méchant avec les autres, puis que je ne respecte pas, je suis rebelle et tout ça, puis que je m'en vais faire la nouvelle lune, je me leurre en disant que ça va être accueilli de Dieu. Ce n'est pas une offrande qui va accueillir. On le voit en Isaïe 1. On voit le fait que la nouvelle lune sera encore faite dans la nouvelle création, dans le nouveau monde. Et on voit une corrélation possible avec l'arbre de vie qui donne ses fruits à chaque mois. Bien sûr, on l'a vu dans la Genèse, il s'agit d'un mémorial de la création, mais qui ne fait pas partie de la semaine de 7 jours. Donc, c'est normal que dans un mot biblique, on retrouve des jours de noirceur, et ensuite, on a nos cycles lunaires qui retournent au mémorial de la création, qui retournent dans une période de noirceur. Et la nouvelle lune est prophétique d'événements à venir, certainement, parce que Paul dit que c'est l'ombre de choses à venir. Et je vais poser la question, si tout est déjà accompli, comme certains disent, pourquoi est-ce que Paul a dit ça aux Colossiens, bien après la crucifixion, bien après que les fêtes aient été accomplies, comme par exemple la Pâque, la résurrection, les pains sans levain, la Pentecôte? Pourquoi est-ce qu'il dit que le sabbat et la nouvelle lune et les fêtes sont l'ombre des choses à venir? Je vais se poser la question puis méditer là-dessus. Moi, je pense que ne pas en tenir compte, on pourrait être surpris. Il y a 7 trompettes d'Apocalypse. Et si on fait le décompte, première trompette, premier mois de nouvelle lune, c'est là qu'on sonne la trompette au premier jour du mois. Premier jour du premier mois, première trompette. Deuxième jour, deuxième mois, premier jour, deuxième trompette. Et si on continue comme ça jusqu'à la 7e trompette, on arrive à la fête des trompettes. Premier jour du 7e mois. Je n'ai pas analysé cette idée-là en profondeur, mais je le lance comme ça pour faire réfléchir. J'ai lu ça sur l'enseignement d'un autre frère qui parlait des nouvelles lunes. J'ai trouvé que ça avait une corrélation assez troublante, en fait, en rapport avec l'Apocalypse. Maintenant, je vais finir avec quelque chose quand même assez important. Malgré tous les textes qu'on vient de voir, on ne trouve aucun commandement strictement dirigé vers l'observation de la nouvelle lune. Okay? Mais il y a certainement dans la Bible et pour Dieu une importance significative qui lui est donnée. Et je pense que c'est hasardeux de l'ignorer. Donc moi, en tant que disciple de Christ qui cherche à me rapprocher de Dieu, au travers de mes horaires, au travers de ma vie en général, de ma famille, j'ai décidé de consacrer mes nouvelles lunes à Dieu. Comme j'ai dit, c'est pas un commandement, c'est pas strictement dit, mais on a de très forts indices que c'était respecté à la fois par les prophètes, les hommes de Dieu, les rois d'Israël, et même les premières congrégations en Colossiens. Donc, c'est à se questionner. Maintenant, je pourrais mettre à l'écran des excellents articles qui parlent des nouvelles lunes. Donc, j'en ai 4. Il y en a que c'est des textes un peu plus longs que d'autres. Francis, je pourrais te les communiquer par Messenger juste pour que tu aies les références. Au pire, tu les bookmarks. Tu peux les lire quand tu seras disposé et que c'est un sujet que tu pourras retoucher. Donc, pour ce qui est de la nouvelle lune, ça fait le tour. Le deuxième aspect de la rencontre, c'était le sabbat. Ça va être relativement rapide parce que déjà, j'ai fait 2 grandes capsules dans les capsules d'introduction sur le sabbat. La partie, comme on va dire, Ancien Testament, Torah, Psaumes et Prophètes, et la Nouvelle Alliance. Mais le sabbat, même s'il est contesté par la majorité du christianisme, je pense qu'il est honnêtement trompé. Premièrement, pensant que ça a été déplacé le dimanche. Deuxièmement, pensant que c'est samedi, qui est en fait, par une habile manipulation du calendrier, le 7e jour est tombé le samedi. Alors que dans la Bible, il n'est nullement question de samedi. Je vous invite à consulter la liste sur le calendrier, la liste de vidéos sur le calendrier pour avoir plus clair là-dedans. La première fête listée dans le Lévitique 23, c'est le sabbat du 7e jour. Au Lévitique 23, 2, ça dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » C'est les fêtes de Dieu qu'il proclame être les siennes. Okay? Je mets l'emphase là-dessus. Prochain verset. On travaillera 6 jours, mais le 7e
et le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Donc, le sabbat hebdomadaire fait partie des fêtes définies par le Lévitique 23. Et tout le monde, la plupart des gens qui sont assez connaissants dans ce domaine-là, avouent que le cycle des fêtes qu'on voit en Lévitique 23 est régi par la lune. Quand on parle du 14e jour du premier mois, par exemple, tout le monde sait que c'est pas le 14 janvier, que c'est le 14e jour du premier mois d'Abib, qui est le commencement de l'année, qui est au printemps. Bon. Mais pourquoi est-ce qu'on dissocie complètement le sabbat, alors qu'ici, clairement, c'est listé? Bon, c'est une question à se poser. Et le mot sabbat est en fait Shabbat, qui signifie cesser. Pas nécessairement seulement repos. Okay? Et c'est une question de traduction. Et c'est une traduction qui cause aussi beaucoup de confusion chez les chrétiens quant à la question du sabbat. Parce qu'il y a des affirmations de Christ qui dit « Venez, vous tous qui êtes chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. » Alors les gens pensent que Christ est automatiquement devenu sabbat ou un truc comme ça. Alors que ce n'est pas du tout son exemple. Il n'a jamais voulu insinuer quoi que ce soit en ce sens-là. Et quand on prend la peine de regarder les mots en arrière des traductions, on voit que dans ce verset-là, que « Venez, je vous donnerai du repos », on parle des termes grecs « rafraîchissement »,« soulagement ». On ne parle pas de « Shabbat », on ne parle pas de « sabbaton », on ne parle pas de « cesser ». Ce n'est pas du tout la même nature de mots. Mais à cause des traductions, il y a des confusions. Donc, la racine du mot Shabbat, relativement simple. On va aller voir dans eSword. Donc ici, on voit la concordance Shabbat, qui veut dire un mot primitif qui veut dire, bon, se reposer, mais se désister de l'exercice, causativement ou figurativement, cesser, célébrer, garder le sabbat, laisser, mettre de côté, faire en sorte de se reposer, être still, still ça veut dire cesser en le mouvement, ou prendre même, take away. Et ça, c'est le mot racine. Quand on va un peu plus loin, on s'en va H76-76, on voit que c'est le mot qui est le plus utilisé dans l'Ancien Testament, qui veut dire Shabbat, qui veut dire l'intermission, spécifiquement le sabbat. C'est-à-dire, on parle de la semaine de séjour, le 7e jour en particulier. Donc, ensuite, on s'en va dans les termes grecs. Et là, c'est très limité. On s'en va dans le mot grec 45-21. 45-21. Alors, on parle du mot sabbaton, qui est d'une origine hébreu, H76-76, qui veut dire le Shabbat, le sabbat, le jour de la semaine où on se repose des vocations séculières, donc des choses courantes de la vie. D'accord? Et c'est aussi traduit à certains endroits comme étant une semaine. Donc, le terme grec sabbaton est interchangeable selon le contexte. Il peut vouloir dire le jour du sabbat, mais vouloir dire aussi une période de 7 jours, une semaine. D'accord? Il n'y a pas bien plus à dire là-dessus par rapport aux mots grecs et hébreux. Donc, je répète, j'ai fait 2 capsules d'introduction sur ça. Donc, une qui est dans la Torah sur les prophètes, dans laquelle j'analyse tous les versets sur le sabbat, j'essaie de les expliquer et de les harmoniser, et un autre dans la Nouvelle Alliance du sang de Christ. Et le fait est que très souvent, on voit que le sabbat est cité en même temps que la nouvelle lune. Comme on a vu un peu plus tôt, en Néhémie 10-33, je pense, de mémoire, on voyait ça, ce phénomène-là. Donc, Néhémie 10, si je ne me trompe pas. En l'Holocauste, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes. Donc, on nomme souvent, il y a beaucoup d'autres exemples en chronique, par exemple, où on voit que c'est nommé. On s'en va à 1 Chronique 23-31. 1 Chronique 23, verset 31. Donc, ici, ça dit, ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Vous savez, c'est des temps de prière, ça aussi, qu'on devrait prendre, qu'on voit qui sont à différents moments de la journée, qu'on peut voir au travers de la Bible. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'on doit prier Dieu, chaque matin, chaque soir, c'est un très bon minimum. Et ensuite, ça dit, et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Donc, on voit vraiment ici que le sabbat,
les nouvelles lunes ont une chose de particulier en rapport avec ça. Bon. Ici, je ne regarderai pas tous les versets en rapport avec le sabbat, parce que dans les capsules d'introduction, je le couvre quand même très bien. Mais je vais reprendre en gros les points. En quoi consiste le sabbat et les points majeurs dans le christianisme en général. Le sabbat, c'est un jour de mémorial de la fin de la création, on voit en Genèse 2, début du chapitre. C'est un jour de culte dédié à Dieu, mis à part, sanctifié veut dire être mis à part. Donc, il est mis à part de ce monde et sanctifié par Dieu pour nous, pour les humains, pour l'humanité. Jésus l'a exprimé quand il a dit, le sabbat, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, c'est-à-dire pour se rendre esclave du sabbat, mais le sabbat a été fait pour l'homme, pour l'humanité. Le sabbat a été fait pour nous rendre service, pour nous rapprocher de Dieu. C'est super clair pour moi. C'est un jour de culte spécial dans lequel aussi, on a vu, il y avait plus de sacrifices. Il y avait un sacrifice le matin et le soir, comme on a vu, mais il y en avait encore plus le sabbat. On peut le voir en Exode 29, 39 et en 2 Chroniques 2, 4. C'est des exemples. En gros, qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Première des choses, c'est assez clair dans le commandement, quand on va lire les différents commandements, en Exode 20, en Deutéronome 5 et aux autres endroits où c'est répété, on s'abstient de travailler ce jour. Et quelle est la définition de travailler? Je vous invite à consulter mes capsules sur le sabbat. Mais en gros, il n'y avait pas de commerce. On le voit en Néhémie 10, 31, Néhémie 13, 15 à 17, en Jérémie 17, verset 22. Donc, ce qui veut dire ça, pas d'emploi, pas travailler pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Donc, si on est pour servir Dieu au séjour prescrit, on ne peut pas servir 2 maîtres. On peut servir soit Dieu, soit le monde. Mais les autres jours de travail, Dieu nous donne la permission de travailler pour faire ces choses-là dont on en a besoin, parce qu'il sait qu'on en a besoin de ce temps-là pour s'occuper de nos choses. Ensuite, on a des textes clairs qui disent pas de semis, pas de récolte, même les jours de sabbat. C'est des jours vraiment pour se dédier à se reposer. En Exode 34, 21, ça dit « Tu te reposeras même au temps du labour et au temps de la moisson », qui sont d'autres mots pour dire vraiment semis. Quand tu laboures la terre, c'est parce que tu vas l'ensemencer. Et la septante, à ce moment-là, est plus précise aussi. En Exode 34, 21, ça dit vraiment à la saison de l'ensemencement. Donc, tu te reposeras. Et aussi au temps de la moisson. Ça veut dire que même si tu sais que ton jardin, là, il a besoin d'être récolté, là, si c'est le sabbat, fais ton sabbat. Déconnecte-toi des choses que tu as besoin de faire, puis prends ton sabbat, le jour après, tu pourras moissonner ton champ. Il n'y avait pas aussi de longs déplacements et de longs voyages. Contrairement à la nouvelle lune, on voit qu'Esdras se déplace et tout ça. Les sabbats, il n'y a pas ça. On le voit en Exode 20, 9 à 11. On a une allusion à ça aussi en Acte 1, 12, dans lequel ça dit, là, je vais aller vous le lire live, je ne l'afficherai pas nécessairement à l'écran. Acte 1, 12, ça dit « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. » Donc, entre la montagne des Oliviers et Jérusalem. Et ça dit « qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. » Et cette expression-là correspond à une certaine distance à l'époque. On estime ça environ 10-15 minutes de marche. Et on peut voir au travers des évangiles que Jésus, souvent, sabbat ou pas, s'en va sur la montagne des Oliviers pour méditer, pour prier seul. Et on sait que si Jésus n'a pas violé le sabbat, cette distance-là est safe, elle est sûre à respecter, pour respecter l'esprit du sabbat. Il n'y a pas de préparation de nourriture le jour du sabbat. Il faut préparer la veille, le jour de la préparation. On le voit très bien en Exode 16. Et cette notion-là est liée à faire un feu. Parce que pour préparer la nourriture, il faut faire un feu. Donc, on le voit ça en Exode 35, verset 3, et en Nombre 15, 32 à 36, dans lequel ça dit tu ne feras pas de feu les jours de sabbat et tout ça. Et ça dit aussi qu'un homme est sorti un jour de sabbat et ramasser du bois. Et on le punit de mort et tout ça. Donc, il faut mettre ça en contexte pour que tout ça fasse du sens. Sinon, on tombe dans des doctrines vraiment radicales, dans le sens on n'aurait même pas le droit de tourner la poignée de porte pour sortir de chez nous parce qu'on va se faire tuer.
on violerait le sabbat. Fait que ces images-là que les chrétiens ont en général disent c'est absolument impossible de garder le sabbat, donc c'est mauvais, donc on ne le fait pas. Comprenez un peu d'où ça vient, cette pensée-là. Il faut vraiment chercher à harmoniser tous les textes et à voir comment Jésus a vécu, lui. Donc c'est ça, il ne s'agit pas de faire d'une façon extrême, comme les Juifs le disent. Hein, eux autres, ils n'allument même pas les lumières électriques parce qu'ils disent que c'est faire du feu. Il ne faudrait surtout pas presser un bouton d'ascenseur, hein, ça serait travailler. Allumer des bougies la veille, c'est ça qu'ils vont faire, par exemple, parce qu'eux commencent le sabbat le soir, du jour d'avant, donc ils vont allumer toutes leurs bougies, puis ils vont laisser ça brûler toute la journée de sabbat pour pas qu'il y ait allumé de feu. Et bien sûr, il faut faire tout ça avec le souci d'optimiser son temps pour Dieu. C'est ça qui est le plus important dans tout ça. Tu sais, le principe de préparation et tout ça, quel but ça sert? Le but que ça sert, c'est d'optimiser son temps pour le consacrer à Dieu. C'est ça que ça sert. C'est une journée de rencontre. C'est un moment qu'on a d'échange avec Dieu. Si on veut bâtir une relation avec quelqu'un, on va prendre du temps. On va consacrer du temps à cette relation-là. C'est la même chose. Si on veut avoir une relation avec Dieu, oui, c'est beau de le prier tous les jours. C'est sûr. Regardez, il y avait des sacrifices à tous les jours, matin et soir. Mais il y en avait plus la journée du sabbat. Donc, la journée du sabbat est quelque chose à garder. Chose très importante, Jésus a dit lui-même qu'il est le Seigneur du sabbat. Jésus nous a montré que les pharisiens avaient ajouté à l'observance du sabbat. Il l'avait rendu lourde et difficile. Mais lui, il a restauré l'observance du sabbat, saint et pur, consacré à Dieu et au prochain, sans les règles supplémentaires des traditions. C'est très important. C'est ça qui fait toute la différence. Et dire que les chrétiens en général disent que d'observer le sabbat, c'est un fardeau et que c'est même répréhensible. C'est grave. En fait, c'est un jour dans lequel on lit la parole, on étudie, on prie. On peut prêcher aussi, on peut enseigner, on peut soigner des gens qui en ont besoin, faire des activités aussi absolument essentielles à sa survie. Ce n'est pas contre la nature du sabbat. Si on est l'hiver et qu'on a besoin de se faire un feu, parce que sinon on va geler, et que c'est le sabbat, fais-le ton feu, sauve ta vie, mange, tu sais, fais quelque chose comme ça. Je veux dire, Dieu n'est pas contre ça. Il nous l'a montré quand Jésus guérissait des gens, les journées de sabbat. C'était cet esprit-là qui nous est venu nous montrer. Donc voilà, on peut agir pour défendre la vie, se défendre aussi, et sauver de la mort. Fait intéressant, Jean le révélateur, en Apocalypse 1, verset 10. Il dit qu'il était en prière le jour du Seigneur. Je vais aller vous le lire, Apocalypse 1, 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et là, il y a le message qui suit, et c'est Christ qui s'adresse à lui dans sa vision. Ici, la conjecture, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, les gens communément l'associent au dimanche, parce que c'est par les traditions catholiques, c'est ça qu'on a commencé à nommer le jour du Seigneur. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est lequel le jour du Seigneur? Mais Jésus l'a dit lui-même. Il a dit que il est le Seigneur du sabbat. Les traductions ont dit maître, mais le terme grec est vraiment kurios, qui partout ailleurs est traduit Seigneur. À cet endroit-là, étrangement, certains traducteurs ont décidé de dire maître, pour un peu passer sous le radar. Hein? On le voit en Matthieu 12, 8, on le voit en Marc 2, 28 et en Luc 6, 5. Donc, on voit que Jésus est le Seigneur du sabbat. Donc, quand Jean dit qu'il était en esprit au jour du Seigneur, ben, ça veut dire qu'il était en méditation, il priait, il communiait avec Dieu le sabbat. Donc, so much pour ceux qui disent que les apôtres ne suivaient pas le sabbat, par exemple. Et c'est pas vrai, on a plein d'autres exemples en Actes qui sont repris dans mes capsules d'introduction sur le sabbat, entre autres. Donc, il y a beaucoup d'autres précisions à expliquer et à détailler, comme tous les arguments qui sont apportés par des chrétiens, comme quoi Jésus aurait violé le sabbat. Mais à la base, il ne l'a pas violé. C'est impossible. Il l'a fait comme il le faut, sans violer. Sinon, il aurait péché. Et ceux qui disent que Jésus est venu modifier la loi, parce que de toute façon, il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut,
ça ne serait pas honnête non plus, parce qu'il nous a laissé un témoignage. Il a dit qu'il était venu pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Donc, quand on prend tout ça en considération, on regarde la vie de Jésus, on regarde comment il l'a fait, lui, le sabbat et tout ça, tout fait du sens. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire par rapport au sabbat. Moi, je suis rendu au point où est-ce que, Francis, si tu as quelque chose à dire de ton expérience ou de lecture que tu as pu faire, ou de peu importe ce que l'Esprit peut t'inspirer à partager, je t'invite à ouvrir ton micro. Beaucoup quand même de choses. La nouvelle lune, pensais-tu qu'il y avait autant de versets qui en parlaient? C'est quand même très abondant, surtout dans l'Ancien Testament. Je m'étais jamais penché sur la question, mais oui, il y a beaucoup de versets où c'est joint quand on parle des fêtes de l'Éternel, du sabbat, on mentionne souvent la nouvelle lune aussi. Mm-hmm. On n'entend pas beaucoup parler des gens, des chrétiens. Souvent, la nouvelle lune, c'est comme la de côté. J'ai rarement entendu des gens prêcher sur le sujet ou informer ou quoi que ce soit. Ou même des gens dire qu'ils faisaient une étude sur la nouvelle lune. Mm-hmm. Je crois que ça vaut la peine de se pencher sur la question puis d'investiguer. Aussi comment passer plus de temps avec le Seigneur puis d'utiliser cette journée-là à notre avantage pour se rapprocher de lui. Puis je trouve intéressant aussi le fait que tu as mentionné que le premier jour du mois, la journée de nouvelle lune, Dieu parlait plus aux prophètes ou aux disciples ou à ces moments clés-là pour révéler des choses. C'est la preuve que je crois que c'est bon de se pencher sur la question de la nouvelle lune puis de l'utiliser à notre avantage dans notre marche avec le Seigneur aussi. Que ça peut être très édifiant, comme le sabbat. On ne passe jamais trop de temps avec Dieu. Hein? Non, effectivement. Puis, tu sais, je peux comprendre tous les chrétiens qui disent comme par exemple, ah oui, mais on ne fait pas culte juste le sabbat. Tu sais, j'ai souvent entendu cet argument-là en rapport avec le sabbat, dire ah oui, mais moi, je ne fais pas culte à Dieu juste une journée, je le fais tout le temps. Je suis d'accord avec la base de cet argument-là, mais c'est plus. Tu lis, et moi, en tout cas, personnellement, je vais lire la parole le plus souvent que je peux, au moins une fois par jour, c'est pas plus. Puis, les jours de sabbat, je t'ai dit la journée, ça. Donc, c'est en plus. Les gens ne se rendent pas compte de la profondeur de la dévotion qu'il faut avoir, de la profondeur du zèle pour améliorer vraiment la relation, puis pouvoir écouter. Écouter qu'est-ce qu'il nous dit, puis comprendre. Puis, je ne sais pas comment tu peux en témoigner. Je sais que tu pratiques le sabbat. Comment ça a changé ta façon de vivre chrétienne en tant que telle? Qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec le Seigneur, comme par exemple? As-tu quelque chose à partager là-dessus? Absolument. Selon moi, ça change tout. Tu sais, c'est une chose de garder le sabbat. C'est comme certains chrétiens vont aller à l'église le dimanche, puis bon, le reste de la journée, ils vont prendre ça mollo, tu sais, ils vont... mais de consacrer sa journée à l'étude des Écritures, de consacrer sa journée à la prière, à chercher la présence de Dieu, à écouter, comme tu as mentionné, ça change la donne dans notre relation avec Dieu. Puis, tu sais, imaginez là, un cumulatif sur une année, là, de prendre une journée par semaine, d'étudier de dédier cette journée-là à l'étude. Là. Les révélations, les découvertes que vous faites dans la parole, c'est incroyable, tu sais. Donc, moi, j'encourage les gens à dédier la journée comme elle doit l'être dans les Écritures. C'est vraiment très édifiant dans votre marche. Ça va tellement vous aider. Vous allez passer à un autre niveau spirituel si vous consacrez plus de temps. Aucun doute là-dessus. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis aussi pour ceux qui se demandent, bon, si c'est pas dimanche, puis que, bon, écoutez les autres capsules de Benoît sur le sujet pour trouver la bonne journée de sabbat selon la lune et tout.
comment est-ce que je peux faire fitter ça à mon horaire? C'est la grosse question que les gens se posent. Vous savez qu'il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Même si vous croyez que c'est impossible, on est, nous deux, le témoignage que les choses se placent en notre faveur et en faveur de notre relation avec Dieu. J'ai la conviction que le jour du sabbat, Dieu veut qu'on le garde. Parce que dans nos vies respectives, il nous a permis de garder cette journée-là, aussi à arranger les circonstances pour que ce soit possible. Donc, cherchez Dieu dans vos propres vies, puis essayez de voir justement à quel point les événements peuvent s'orchestrer à la journée du sabbat. C'est bien vrai. Moi, je sais que ça a fait toute une différence dans le début de ma marche. Je luttais aussi avec ça un peu, mais j'en étais convaincu. Je voulais le mettre en place. J'ai eu des prières, j'ai tout un témoignage en rapport avec ça aussi, que je ne partagerai pas nécessairement là, mais ça a changé beaucoup de choses dans le sens que ma connaissance, ma relation que j'ai avec Christ s'est approfondie énormément quand j'ai commencé à faire le sabbat. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se construit, ça se bâtit. C'est comme n'importe quelle relation. Il faut y mettre du temps, il faut y dédier des efforts, puis il faut le vouloir de cœur pour que ça se fasse. Il faut bien comprendre que Dieu ne nous oblige à rien. On est toujours libre. Donc, ce que certains voient comme un fardeau, moi je le vois comme un plaisir. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps à apprécier. Puis quand je commence ma semaine de travail, puis je regarde au sabbat, j'ai plus qu'hâte. J'ai hâte, je me dis, hey, je vais pouvoir prendre le temps d'étudier tel sujet ou de revisiter telle chose, d'en parler avec telle personne. J'ai vraiment hâte à ce temps-là. Donc, je pense qu'Alicia, tu avais quelque chose à dire, si tu n'as pas perdu ton fil. Non, je suis pas encore. Puis qu'on était à côté des chutes. Pendant toute la journée, il y avait des gens qui venaient, qui partaient, choses comme ça. Puis à un moment donné, il y a un petit gars qui est tombé dans l'eau. Puis son père est allé le chercher, finalement, il était tout trempe. Puis il savait pas trop comment. Ouais, il faisait plutôt froid. C'était l'automne, il faisait froid. Ouais, il savait pas trop comment se démerder avec ça. On s'est dit, ils ont besoin d'aide, ça va être pour leur santé. On va aller faire un peu, même si ça va. C'était une journée de sabbat, puis pour aider ce petit garçon-là qui était tombé dans l'eau à l'automne, on avait fait un feu pour qu'il se sèche. Ouais, vraiment, si ça aurait été ça, retourner au stationnement à minuit. Exact. Fait que tu vois, c'est ça l'esprit du sabbat. Il ne faut pas regarder seulement la lettre là, qui dit « tu feras pas de feu ». Puis que là, il faut devenir parano avec ça, puis pas comprendre l'esprit derrière ça. Jésus est venu vraiment nous montrer que il disait, si un animal est tombé dans la fosse, tu ne vas pas le retirer la journée du sabbat. Mais oui, tu vas le retirer, tu vas le sauver. Mais c'est pour ça aussi qu'il délivrait certaines personnes. Il chassait des esprits malins la journée du sabbat. Il guérissait des maladies. Puis il se faisait reprocher par les pharisiens, qui eux étaient vraiment dans une observation lourde et difficile, stricte selon leur tradition. De toute façon, Jésus est venu dénoncer ça dans leur tradition. Il dit, pourquoi violez-vous la loi de Dieu au profit de votre tradition? Donc, c'est clair que Jésus n'a pas violé le sabbat, il l'a fait de la bonne manière. Merci Alicia pour ton témoignage. Isabelle? Aussi, la journée du sabbat, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est des louanges. C'est de chanter des chansons à Dieu. Chanter des chansons à Dieu, bien sûr. Puis on mangeait avec des frères et sœurs aussi. Là, on disait de faire des études, de rechercher des choses comme ça. Mais quand on a trouvé quelque chose et qu'on est content, ben oui, Dieu aussi est content qu'on l'ait trouvé, mais on peut en parler, c'est ça, avec un frère, avec une sœur, puis de dire, hey, regarde, moi j'ai trouvé ça, puis l'autre peut venir, tu sais, comme aider dans le sens, ah oui, c'est vrai, t'as raison, mais tu veux aussi tel passage, dit telle affaire, puis là, c'est un échange là, qui se fait entre frères et sœurs, puis ça a commencé juste par une étude. Non, c'est ça, ce genre de choses-là peut se faire un peu n'importe quand, si on est d'accord, mais les journées de sabbat sont particulières pour ça. Oui, quand on regarde les Écritures, ils s'assemblaient, ils s'en allaient à la synagogue. On le voit en actes, j'en parle dans mes capsules d'introduction, mais on voit que toute la ville s'était assemblée une journée de sabbat pour que Paul leur prêche et tout ça. Oui, parce que les Juifs étaient remplis de jalousie et tout. Les 6 autres journées de la semaine, les gens ils faisaient leur tâche à eux autres. Donc, ils étaient moins consacrés à étudier la Bible, en fait, à étudier la parole. Parce qu'ils étaient au champ, ils étaient dans la maison, ils étaient avec les animaux, ils ne prennent pas le temps de le faire. Fait qu'ils allaient à la synagogue dans le temps. Et ça me fait penser à ceux qui
ceux des chrétiens, entre autres, mais qui vont dire que ah, le sabbat, c'est tous les jours. Ben, si vous prenez la peine de regarder les critères qu'on vient un peu d'énumérer, des choses qui définissent le sabbat, est-ce que vous pouvez honnêtement faire ça tous les jours? Ne pas cuisiner. C'est quasiment impossible. Ne pas aller à l'épicerie. C'est pas pour rien que Dieu a dit 6 jours, tu feras tout ton travail. Il nous permet de faire ces choses-là. C'est même un commandement. 6 jours, tu feras tout ton travail. Tu sais. Puis le 7e, tu vas cesser. Tu vas faire autre chose. Tu sais. Donc, ben, je sais pas. C'est pas bien compris. J'espère que tous ceux qui vont nous écouter, que la conviction va pouvoir vous toucher. J'espère que vous allez pouvoir revisiter ces notions-là, les réétudier, repasser les passages que j'ai nommés, en parler autour de vous, poser des questions, ouvrir le sujet avec vos assemblées, vos congrégations, parler de ces choses-là. Voyez leurs réponses. Vous allez voir tout de suite s'ils sont en accord avec la parole de ce que vous avez lu. Vous allez savoir aussi dans quel genre de monde on est. Le monde est complètement opposé au sabbat. Le monde est complètement opposé à la dynamique de la nouvelle lune, ces choses-là. Ça, pour moi, c'était un gros moteur pour me dire que c'est bien. Parce que tout ce qui est opposé à Dieu dans le monde, il y a tellement des choses. Et toute la structure de la définition du temps actuel est opposée à la façon dont Dieu structure le temps pour nous. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un très fort indice qu'il y a quelque chose là, qui a besoin d'être creusé, vécu, compris. Donc, merci de vos partages. On va continuer ça sur d'autres sujets, des fêtes du printemps. La prochaine diffusion, on va parler de Pâques, pain sans levain, on va parler des prémices, c'est-à-dire la résurrection, et de la Pentecôte. Merci.